L'insomnie ne figure jamais officiellement parmi les causes de décès. Pourtant, elle ronge silencieusement nos ressources vitales et prépare le terrain aux accidents vasculaires cérébraux et aux infarctus. L'insomnie ne se résume pas à l'incapacité de s'endormir. C'est un déséquilibre profond de l'organisme qui raccourcit non seulement nos nuits, mais aussi notre espérance de vie. Les positions dangereuses que nous adoptons inconsciemment pendant notre sommeil, l'impossibilité de trouver le repos, même en état d'épuisement total, tous ces signaux d'alarme méritent d'attirer notre attention immédiate. Aujourd'hui, nous explorerons ensemble les méthodes les plus efficaces pour retrouver un sommeil réparateur et découvrir pourquoi certaines habitudes nocturnes peuvent mettre notre santé en péril. Nous verrons également comment les Japonais parviennent à s'endormir n'importe où et comment nos ancêtres trouvaient dans le sommeil bien plus facilement que nous. Les techniques militaires de relaxation, l'impact des bouchons d'oreille sur notre repos et même la méthode pour s'endormir en seulement 2 minutes, tout cela sera dévoilé dans les prochaines minutes. Avant d'explorer les différentes stratégies pour vaincre l'insomnie, laissez-moi vous présenter une technique japonaise remarquable pour s'endormir rapidement. Les Japonais ont développé l'art de la sieste au travail, une pratique appelée inemuri, qui leur permet de récupérer de l'énergie même dans les transports en commun ou sur un banc de parc. Cette capacité repose sur la technique de respiration 4-7-8, qui ralentit efficacement le rythme cardiaque. La méthode consiste à inspirer par le nez en comptant jusqu'à 4, retenir sa respiration pendant 7 secondes, puis expirer lentement par la bouche en comptant jusqu'à 8. Cette séquence répétée plusieurs fois permet aux personnes souffrant d'insomnies occasionnelles de retrouver rapidement le sommeil. Cependant, si vos troubles du sommeil sont récurrents, une approche plus globale devient nécessaire. Il existe principalement 2 types d'insomnie, l'insomnie chronique et l'insomnie temporaire. L'insomnie temporaire peut durer de quelques jours à plusieurs semaines et résulte généralement du stress ou de changements dans notre rythme de sommeil, comme les décalages horaires fréquents. Ce type de perturbation touche entre 30 et 50% de la population à un moment donné de leur existence. Seule une personne sur 10 développe une insomnie prolongée ou chronique. On considère qu'une insomnie devient chronique lorsque vous dormez mal 3 jours ou plus par semaine pendant au moins 3 mois consécutifs. Savez-vous ce que font la plupart des personnes qui n'arrivent pas à dormir ? 50% d'entre elles restent simplement allongées dans l'obscurité en espérant que le sommeil viendra. D'autres se tournent vers les somnifères, souvent sans prescription médicale, ce qui soulève des questions importantes sur les risques de dépendance. Si vous appréciez ces informations précieuses sur la santé et le bien-être, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien nous permet de continuer à partager des conseils scientifiquement fondés qui peuvent véritablement transformer votre qualité de vie. Ensemble, construisons une communauté dédiée à une santé optimale. Les somnifères créent effectivement une dépendance physique et psychologique préoccupante. La dépendance physique se manifeste par le besoin d'augmenter progressivement les doses pour obtenir le même effet sédatif. La dépendance psychologique se traduit par la conviction profonde du patient qu'il ne peut plus dormir sans médicaments. Ces 2 formes de dépendance nécessitent impérativement l'intervention d'un spécialiste, et plus vous cherchez de l'aide rapidement, plus le sevrage sera gérable. Les médicaments pharmaceutiques contiennent des substances qui peuvent causer une dépendance physique réelle. Arrive un moment où la personne devient incapable de dormir naturellement sans ces substances chimiques. Les somnifères peuvent également provoquer des troubles de la mémoire, des effets secondaires que nous souhaitons absolument éviter. Il vaut mieux identifier la cause profonde de votre insomnie pour trouver une solution durable et naturelle. Nous cherchons souvent des causes externes comme le bruit des voisins ou une literie inconfortable. Bien que ces facteurs influencent effectivement la qualité du sommeil, ce sont surtout nos propres habitudes qui créent les conditions parfaites pour l'insomnie. Regarder la télévision ou utiliser son téléphone avant le coucher, passer de longues heures devant un ordinateur le soir, consommer de la caféine ou de l'alcool près de l'heure du coucher, pratiquer des activités physiques intenses ou un travail mental juste avant de se mettre au lit. Tous ces comportements créent un terrain favorable à l'insomnie et par extension aux maladies cardiovasculaires. Le manque de sommeil provoque-t-il réellement des problèmes de santé et réduit-il notre espérance de vie ? Les recherches scientifiques confirment que l'insomnie augmente significativement les risques d'obésité et de diabète. Plus inquiétant encore, elle conduit directement aux maladies cardiovasculaires qui impactent notre longévité. Ces pathologies dominent les statistiques de mortalité mondiale.
Les problèmes cardiaques, comme l'infarctus du myocarde ou les arythmies, représentent l'une des principales causes de décès pendant le sommeil. La privation de sommeil provoque également l'accumulation de bêta-amyloïdes dans le cerveau. Ces protéines spécifiques constituent des déchets toxiques pour notre cerveau. Leur excès endommage les cellules nerveuses et favorise le développement de la maladie d'Alzheimer et de la démence. Pendant le sommeil profond, toutes les substances toxiques du cerveau, y compris ces protéines dangereuses, s'éliminent naturellement. Notre cerveau effectue ainsi un véritable nettoyage nocturne des résidus dangereux, mais uniquement quand nous dormons suffisamment. Combien d'heures devriez-vous dormir et quel rôle joue la mélatonine dans ce processus? Les adultes ont besoin de dormir entre 7 et 9 heures par jour pour maintenir une santé optimale. Certaines personnes nécessitent légèrement plus de temps, tandis que d'autres se sentent reposées avec moins d'heures de sommeil. Je vous recommande de prêter attention à vos propres sensations. Si vous vous réveillez plein d'énergie, vous dormez probablement suffisamment. Dans le cas contraire, nous devons rechercher la cause du problème. Quand on évoque les troubles du sommeil, on accuse souvent la mélatonine, cette hormone spéciale qui régule nos cycles de sommeil et d'éveil. La mélatonine détermine si notre corps peut récupérer efficacement. Cette récupération ne se limite pas à un simple repos superficiel, mais englobe une guérison globale de l'organisme. Pendant le sommeil, un véritable processus de réparation se déroule dans notre corps grâce à cette hormone qui aide nos cellules à se régénérer. C'est pourquoi on l'appelle l'hormone de la longévité. Cela signifie-t-il que plus nous produisons de mélatonine, mieux c'est pour notre longévité et notre sommeil. La somnologue Marie Leblanc explique que les problèmes de sommeil ne sont pas tant liés à la mélatonine qu'à l'adénosine. Cette substance présente dans toutes nos cellules et notre cerveau est également connue sous le nom de molécule de la fatigue. Pendant nos heures d'éveil, l'adénosine s'accumule progressivement dans le cerveau. Plus nous restons éveillés longtemps, plus la quantité d'adénosine augmente et plus intense devient notre envie de dormir. Le manque d'adénosine conduit directement aux troubles du sommeil. Cependant, c'est bien la mélatonine qui facilite l'endormissement en régulant nos rythmes biologiques naturels. Le manque de mélatonine provoque des perturbations dans nos rythmes de sommeil et d'éveil. Ces perturbations entraînent à leur tour une déficience en mélatonine, créant ainsi un cercle vicieux difficile à briser. Pour rompre ce cycle néfaste, réguler la production de mélatonine et ajuster notre horloge biologique, l'obscurité nocturne devient essentielle. Il faut impérativement éviter la lumière vive le soir et dormir dans l'obscurité totale, car la lumière inhibe la production de mélatonine. L'activité physique influence-t-elle également la quantité de mélatonine dans notre organisme? Pour un sommeil de qualité, l'exercice physique reste fondamental. Si une personne ne s'est pas dépensée physiquement dans la journée, elle ne peut pas espérer un sommeil normal et réparateur. L'activité recommandée doit vous plaire et se pratiquer idéalement en plein air. Il faut absolument terminer l'exercice physique au moins 3 heures avant l'heure prévue du coucher. L'activité doit également s'adapter à vos biorhythmes personnels. Les personnes nocturnes devraient faire du sport l'après-midi, tandis que les lève-tôt devraient s'exercer le matin. Les spécialistes recommandent aussi de se coucher toujours à la même heure. Chaque personne possède son propre horaire idéal. Les couche-tard peuvent se mettre au lit après minuit sans problème. Avoir un horaire régulier de sommeil aide non seulement la production de mélatonine, mais augmente aussi notre résistance au stress. Le stress affecte-t-il la qualité de notre sommeil? Le stress provoque l'insomnie, peu importe qu'il soit causé par des émotions positives ou négatives. Pendant les moments d'émotions intenses, notre corps produit des hormones de stress comme l'adrénaline et le cortisol. Ces hormones augmentent l'activité cérébrale et notre niveau d'excitation, générant de l'agitation et des difficultés d'endormissement. Le stress provoque également des pensées négatives persistantes qui nous empêchent de dormir. Il existe une technique intéressante pour arrêter de ruminer et s'endormir. Écrivez vos pensées obsédantes sur papier, faites une liste complète ou enregistrez-les sur un dictaphone. Dites-vous ensuite que vous y réfléchirez demain. La méthode de l'écriture des pensées aide de nombreuses personnes à libérer leur esprit et à trouver le sommeil. Si les cauchemars perturbent votre repos et vous réveillent, changez simplement de position. Souvent cela suffit à interrompre le cycle des mauvais rêves. Nos grands-mères, pour chasser les songes désagréables, regardaient par la fenêtre en disant « Où va la nuit, va le rêve ». Le responsable d'un mauvais sommeil dû au cauchemar reste généralement le stress et un niveau d'anxiété élevé. Parfois c'est aussi ce petit morceau d'aliment épicé consommé avant le coucher.
Certains aliments peuvent effectivement détériorer la qualité du sommeil. Cela inclut tout repas copieux et riche en graisse avant le coucher. Les aliments épicés contenant beaucoup d'épices et ceux riches en caféine doivent être consommés le matin ou en début de journée. L'alcool mérite une attention particulière car tout dépend de la dose. Une petite quantité d'alcool peut ne pas affecter négativement le sommeil. Pour les femmes, cela équivaut à 50 ml d'une boisson alcoolisée forte ou un verre de vin. Pour les hommes, la quantité peut être doublée. Toute quantité supérieure risque d'impacter négativement la qualité du repos nocturne. Des aliments comme le porc, le fromage, l'aubergine, la tomate et la pomme de terre contiennent un acide aminé qui se transforme dans l'organisme en stimulant cérébral. La caféine active également le cerveau et complique l'endormissement. Curieusement, chez certaines personnes, la caféine agit paradoxalement comme un somnifère. Concernant l'alcool, on dit qu'il aide à bien dormir, mais est-ce vraiment exact ? L'alcool aide effectivement de nombreuses personnes à s'endormir plus rapidement, grâce à son effet calmant sur le système nerveux et la somnolence qu'il provoque. Cependant, il ne s'agit que de son effet initial. Selon la quantité d'alcool consommée, le temps de sommeil profond diminue. Le sommeil profond correspond au moment où notre corps se régénère véritablement. Résultat, vous avez l'impression d'avoir dormi mais sans avoir récupéré. Plus important encore, l'alcool diminue la production de mélatonine. Boire pour dormir représente donc une très mauvaise stratégie. Que devriez-vous boire avant le coucher pour dormir profondément toute la nuit ? Parlons d'abord du sucre et de son impact sur notre sommeil. Consommer des sucreries avant le coucher provoque une augmentation soudaine du taux de sucre dans le sang. Cette élévation peut causer de l'insomnie ou un sommeil agité. Les aliments sucrés contiennent une grande quantité de glucides qui fournissent un pic d'énergie et chassent l'envie de dormir. D'un autre côté, une petite collation sucrée peut aider les personnes anxieuses à s'endormir. Faut-il manger ou ne pas manger quelque chose de sucré avant de se coucher ? La décision vous appartient. L'idéal serait de consommer quelque chose de sucré 3 à 4 heures avant le coucher et d'éviter absolument le chocolat. Le chocolat, même en petite quantité, contient de la caféine et de la théobromine. Ces substances agissent comme une douche froide sur l'organisme. Elles génèrent une sensation prolongée de vigilance et d'excitation. Je recommande donc de réserver le chocolat pour le matin. En général, l'idéal consiste à dîner 3 à 4 heures avant le coucher. Mais que faire si vous avez sauté le dîner et ne pouvez pas dormir avec l'estomac vide ? Dormir avec l'estomac vide n'est pas recommandé. La faim pousse l'estomac à envoyer des signaux d'urgence au cerveau. Le cerveau interprète que le corps manque d'aliments et donc d'énergie depuis longtemps. Il arrête alors la production de mélatonine. Avec l'estomac vide, non seulement l'endormissement devient difficile, mais le sommeil devient également agité. Les spécialistes recommandent de prendre une petite collation comme une banane. Ce fruit contient des substances qui aident à réguler le sommeil, ainsi que du magnésium et de la vitamine B6 aux effets relaxants. Une autre option consiste à manger une poignée d'amandes, de noix ou de noisettes, car ces fruits secs contiennent naturellement de la mélatonine. Si vous n'avez pas su vous limiter à une collation légère et avez dîné copieusement juste avant le coucher, il devient fondamental de dormir sur le côté gauche. Dormir dans une autre position peut faire que ce que vous avez mangé exerce une pression sur le sphincter œsophagien inférieur. Ce muscle situé à l'extrémité de l'œsophage s'affaiblit sous la pression. Si vous n'êtes pas couché sur le côté gauche, les aliments et le suc gastrique peuvent remonter dans l'œsophage. Notre œsophage ne possède aucune protection contre le suc gastrique qui le corrode et provoque de fortes brûlures d'estomac et d'autres symptômes désagréables. Dans ces cas, on diagnostique un reflux gastro-œsophagien. Cette condition ne peut généralement être traitée complètement que par chirurgie. Après avoir mangé, dormez donc uniquement sur le côté gauche. Il vaut mieux manger quelque chose de léger le soir que de se coucher avec l'estomac vide. Ceci constitue l'un des secrets d'un bon sommeil, tout comme adopter la position correcte dans le lit. Plus tard, je vous parlerai des positions dangereuses pour la santé. En attendant, voici un autre secret pour bien dormir lié à l'alimentation. Il pourrait sembler que l'estomac et le cerveau n'ont aucune relation, mais dans notre corps, tout est interconnecté. Les aliments que vous consommez avant le coucher doivent être légers et pauvres en calories. Le meilleur dîner pour éviter l'insomnie combine une protéine maigre comme le poulet ou la dinde avec une salade de légumes. Pendant la journée, il faut consommer davantage d'aliments riches en tryptophane. Cet acide aminé essentiel aide à produire de la mélatonine.
Le tryptophane se trouve dans des aliments comme la dinde, les fruits secs, les légumineuses, le fromage blanc et les dattes. Il est préférable de consommer ces aliments avec des glucides comme les légumes et les fruits. Les glucides stimulent la libération d'insuline, qui facilite à son tour l'absorption du tryptophane. Cependant, les aliments appropriés pour le sommeil ne fonctionnent pas immédiatement. Pour qu'ils soient efficaces, vous devez maintenir une alimentation adéquate de façon régulière. Que faire si vous avez besoin de bien dormir cette nuit même? Dans la culture chinoise, il existe plusieurs pratiques traditionnelles qui aident les personnes à s'endormir plus rapidement. En plus des tisanes aux herbes qui favorisent la relaxation, les Chinois utilisent des techniques de respiration et le pouvoir de l'imagination. Nous appelons aujourd'hui cette pratique la visualisation. Essayez par exemple la technique de respiration avec expiration prolongée. Le temps d'inspiration doit être plus court que le temps d'expiration. Inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4, puis expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 8, en faisant un son de soufflement. Répétez plusieurs fois jusqu'à ressentir une relaxation complète. Les techniques de respiration ne conviennent pas à tout le monde et il faut trouver celle qui fonctionne le mieux pour vous. Toute technique de respiration axée sur des expirations longues et tranquilles aide à réduire le niveau de cortisol, l'hormone du stress. Cela facilite l'endormissement rapide. Il existe par exemple la respiration en carré où vous inspirez en 4 temps, expirez en 4 temps. Retenez votre respiration 4 temps. Vous reposez 4 temps et répétez ce cycle entre 10 et 15 fois. Une autre technique consiste à inspirer en 4 temps et expirer en 8 ou 10 temps. Il est recommandé de commencer ces pratiques pendant la journée pour vous habituer graduellement et pouvoir les réaliser confortablement avant le coucher. Certaines personnes trouvent le sommeil grâce à une respiration profonde, uniforme et posée. Les Chinois pratiquent aussi cette technique avec la visualisation en imaginant un ciel étoilé ou des nuages flottant dans le ciel. Les militaires ont développé des techniques spécifiques pour s'endormir rapidement, même dans les situations les plus difficiles. Détendez les muscles de votre visage, y compris la langue et la mâchoire. Expirez en relâchant la poitrine. Respirez lentement et profondément. Détendez les jambes et les bras. Sentez tous les muscles de votre corps se libérer de la tension. Imaginez ensuite que vous êtes allongé sur un tapis de velours, dans une pièce sombre. Ne pensez à rien. Visualisez-vous simplement étendu sur ce tapis de velours dans l'obscurité. Si les pensées continuent d'envahir votre esprit, répétez mentalement « Ne pense pas, ne pense pas, ne pense pas » et revenez à cette image dans votre esprit. Cette technique enseigne à se détendre non seulement physiquement, mais aussi mentalement. L'insomnie résulte souvent du tourbillon incessant de nos pensées. Les militaires ont besoin de plusieurs jours pour maîtriser complètement cette méthode. Avec de la pratique, vous pouvez également y arriver. Vous pouvez aussi recourir à un ancien remède populaire pour s'endormir rapidement. Commençons par ce remède traditionnel, le lait tiède. Le lait contient du tryptophane dont nous avons déjà parlé et qui aide à la production de mélatonine. Le lait tiède provoque également la dilatation des vaisseaux sanguinéaux et améliore la circulation, favorisant ainsi la relaxation. Le lait tiède génère une sensation de confort et de chaleur. Si vous en buvez chaque soir, cela peut devenir un rituel qui envoie à votre corps le signal qu'il est temps de dormir. Se coucher toujours à la même heure constitue aussi un rituel important. Cela aide votre cerveau à associer ce moment avec le sommeil et combat l'insomnie. En parlant de recettes traditionnelles, il y a bien sûr le lait au miel, les tisanes aux plantes et les boissons qui nous rappellent notre enfance quand nous dormions profondément. Les mélanges préparés spécifiquement pour un sommeil tranquille incluent généralement de la menthe, de la mélisse, de la lavande, de la camomille et différentes combinaisons de ces herbes. Ces infusions remplissent 3 fonctions principales. D'un côté, il y a l'effet direct des herbes qui composent de la tisane. De l'autre, elles agissent comme aromathérapie. En plus, le rituel de préparation du thé a un effet relaxant. Tout cela facilite l'endormissement. Avant le coucher, il vaut mieux boire de l'eau simple ou une tisane aux herbes aux effets relaxants. Par exemple, du thé à la menthe, à la camomille, à l'origan ou au tilleul. Vous pouvez choisir la combinaison qui vous plaît le plus, comme menthe, plus origan ou camomille, plus tilleul. Préparez-les à parts égales, laissez infuser une dizaine de minutes et buvez. Les arômes naturels peuvent aussi être utilisés pour combattre l'insomnie. L'arôme de la lavande, de la camomille, de la bergamote, de la vanille et du santal ont un effet apaisant.
Vous pouvez utiliser ces huiles essentielles avant le coucher dans une lampe aromatique, dans un bain relaxant ou en déposant quelques gouttes sur un tissu près de votre oreiller. Est-il recommandé ou non de dormir pendant la journée si vous souffrez d'insomnie nocturne? Si on dort correctement pendant la journée, cela peut encore améliorer le sommeil nocturne. Il existe deux types principaux de sieste diurne, la sieste énergisante et la sieste café. La sieste énergisante consiste en une brève sieste diurne, idéalement après le déjeuner. Il s'agit d'éteindre les lumières vives, de s'asseoir ou s'allonger et fermer les yeux pendant 20 à 30 minutes, mais jamais plus. La sieste café ressemble à la sieste après repas, mais avec une différence. D'abord, vous prenez une tasse de café, puis vous éliminez tout stimulus externe et vous vous allongez ou vous asseyez les yeux fermés pendant exactement 25 minutes. Les deux options de sommeil sont bénéfiques. Une autre question que beaucoup de personnes se posent concerne la nécessité de faire une promenade avant de dormir pour s'endormir plus rapidement. D'un côté, une promenade nocturne peut aider un corps fatigué à se détendre et se préparer au repos. Respirer l'air frais est bénéfique et une activité physique modérée favorise la libération d'endorphines. Cela réduit les niveaux de stress et favorise un sommeil plus tranquille. Cependant, si la promenade est trop active ou à un rythme rapide, au lieu d'aider le sommeil, vous pourriez le nuire. L'activité physique intense augmente les niveaux d'adrénaline, ce qui complique l'endormissement. Il vaut donc mieux réaliser des exercices intenses dans la première moitié de la journée. Et avant le coucher, optez pour une promenade tranquille. C'est beaucoup plus bénéfique que de rester devant les séries télévisées. Pourquoi les écrans des appareils électroniques et téléviseurs causent-ils de l'insomnie? Les écrans des appareils électroniques, y compris les téléviseurs, émettent de la lumière bleue qui inhibe la production de mélatonine. Plus nous passons de temps à regarder ces écrans, plus il devient difficile de s'endormir. Les études ont démontré que les personnes qui utilisent des appareils électroniques avant le coucher ont une qualité de sommeil moindre et sont plus susceptibles de souffrir d'insomnie. Si vous cherchez sur votre smartphone des moyens de dormir plus rapidement, essayez les sons relaxants de la nature. Le bruit des vagues, du vent, le chant des oiseaux, le murmure des feuilles, le murmure d'un ruisseau et le son de la pluie ont tous un effet relaxant. La musique classique peut vous aider à vous détendre, spécialement les pièces lentes ou les sons méditatifs des bols tibétains. Certaines personnes pratiquent l'écoute de livres audio pour dormir. Le président de la Société française de somnologie Pierre Dubois a déclaré lors de la conférence dédiée à la Journée mondiale du sommeil que les livres audio constituent une excellente solution comme rituel d'endormissement. Si vous écoutez un livre audio avant de dormir et vous vous endormez, c'est parfait. Mais si vous vous réveillez au milieu de la nuit, pour une raison quelconque, et décidez d'écouter un livre audio pour vous rendormir, ce n'est plus un rituel, mais une action qui remplace le sommeil. Dans ce cas, l'utilisation de livres audio n'est pas recommandée. Pour la majorité des personnes, le moyen le plus efficace pour s'endormir reste le silence total ou le bruit blanc. Peut-on utiliser des bouchons d'oreille pour l'insomnie ou non? Il y a des personnes très sensibles à tout bruit, qu'ils viennent de la fenêtre ou des voisins de l'autre côté du mur. Dans ces cas, les bouchons d'oreille peuvent être votre salvation. L'important reste de les choisir correctement en s'assurant qu'ils n'exercent pas de pression sur le conduit auditif externe. Cependant, gardez à l'esprit qu'ils ne conviennent pas à tout le monde. Certaines personnes préfèrent ne pas dormir dans le silence complet, mais avec un bruit blanc monotone en arrière-plan. Choisissez donc ce qui vous convient le mieux. Nous avons découvert qu'on peut s'endormir avec de la musique, le son de la pluie, des livres audio ou le murmure des feuilles dans la forêt. Toutes ces méthodes sont efficaces pour combattre l'insomnie, mais nous ne cherchons pas seulement des solutions momentanées. Nous voulons éliminer les problèmes de sommeil en général. Comment normaliser le sommeil de façon durable? Il faut suivre toutes les recommandations pour un bon sommeil. Une activité physique et émotionnelle adéquate, une hygiène du lieu de sommeil et l'absence de troubles du sommeil. Compter sur une seule de ces mesures pour résoudre le problème serait une erreur. Il faut aborder le sommeil de manière globale pour avoir un repos de qualité assuré. Le choix de la posture pour dormir revêt une grande importance. Dans quelle position dormez-vous? De nombreuses postures sont dangereuses pour la santé. Dormir sur le dos, avec la tête inclinée vers l'arrière, peut causer l'apnée du sommeil. Cette condition fait qu'une personne arrête temporairement de respirer pendant son sommeil. Cela arrive quand la langue et les tissus mous de la gorge bloquent les voies respiratoires supérieures. Un oreiller trop haut peut également provoquer des problèmes respiratoires
car il crée une position incorrecte du cou et des voies respiratoires. Pour ceux qui dorment sur le ventre, la tête et le cou tournent habituellement sur un côté. Cela provoque des tensions dans les muscles et complique la circulation sanguine vers le cerveau. Est-il dangereux de dormir sur le ventre? En réalité, il n'existe pas de position universellement meilleure pour dormir. Le sommeil normal se compose de certains cycles, et entre eux, les personnes se réveillant brièvement pour changer de côté. Il est donc impossible de rester dans une seule position pendant toute la nuit. L'important consiste à choisir un oreiller adapté à votre position favorite au coucher. De cette manière, vous éviterez les tensions ou courbures indues dans la zone cervicale de la colonne vertébrale. Vous ne vous réveillerez pas avec des maux de tête ou des gênes au cou le matin. Parfois pendant le sommeil, le cerveau s'asphyxie en ne recevant pas assez d'oxygène à cause des artères et veines du cou comprimées. Le manque d'oxygène affecte le fonctionnement du cerveau. La concentration diminue, la mémoire se détériore et des maux de tête apparaissent. Le manque prolongé d'oxygène peut conduire à un accident vasculaire cérébral ou à un infarctus cérébral. Il est définitivement temps de changer de posture. Quelle est la meilleure option? Si vous aimez dormir sur le côté, avec les genoux repliés vers l'abdomen ou dormir en position de papillon, vos vaisseaux sanguins et nerfs peuvent se comprimer. Cela interrompt la circulation dans les bras et les jambes. Quelle est la posture la plus dangereuse de toutes pour dormir? Dormir assis ou en position semi-assise est particulièrement dangereux, car cela augmente le risque de thrombose. Un petit caillot dans les jambes n'est pas dangereux tant qu'il ne bouge pas. Cependant, dormir fréquemment pendant de longues périodes dans cette position complique la circulation sanguine dans les jambes. Le sang stagne, la pression augmente et les caillots peuvent se détacher et bloquer les vaisseaux sanguins. Existe-t-il une posture de sommeil sûre pour tous? La posture la plus naturelle et sûre pour dormir reste la position fœtale, qui est d'ailleurs la plus commune au monde. On peut aussi dormir sur le côté, mais il faut le faire correctement. Placez un second oreiller entre vos genoux pour éviter que la colonne se torde. Tenez ce second oreiller avec les deux jambes, en pliant légèrement les genoux pour que votre colonne s'aligne horizontalement. Cela permettra à vos muscles de se détendre complètement. Bien sûr, il vous faudra du temps pour vous habituer à la posture correcte pour dormir, mais votre santé et votre longévité en valent la peine. Apprenez à bien dormir et consultez un spécialiste si vous ne pouvez pas normaliser votre sommeil par vous-même. Qui traite l'insomnie? Le traitement de l'insomnie et autres troubles du sommeil est effectué par un somnologue ou somnologue clinique. Le somnologue réalise un diagnostic du sommeil, identifie la cause de l'insomnie et propose un traitement ou des recommandations pour améliorer la qualité du sommeil. L'insomnie ne se limite pas aux difficultés fréquentes pour s'endormir. Un sommeil interrompu ou un réveil matinal précoce constituent aussi des signes d'insomnie. La sensation de ne pas se reposer suffisamment après avoir dormi représente également un symptôme important. Si vous dormez la nuit, mais ressentez de la fatigue, de l'irritabilité et des problèmes de concentration pendant la journée, vous souffrez aussi d'insomnie. En termes populaires, on appelle cela le manque de sommeil. Si vous ne pouvez pas améliorer votre sommeil à cause du travail de nuit ou des changements de fuseau horaire, si vous avez des problèmes pour dormir pendant plus de 3 semaines, ou si vous expérimentez une respiration interrompue pendant le sommeil, il vaut mieux consulter un somnologue. Si vous ressentez constamment de la somnolence pendant la journée, malgré un sommeil nocturne suffisant, consultez un spécialiste plutôt que de rester simplement allongé dans l'obscurité à compter les moutons. Aucun somnologue ne changera pour vous votre alimentation ou vos habitudes. Cela ne dépend que de vous. Comment changer votre vie pour combattre l'insomnie? Suivez un horaire régulier en essayant de vous coucher et vous réveiller tous les jours à la même heure, même les week-ends. Créez un environnement confortable en vous assurant que la chambre reste tranquille et sombre. Évitez la consommation de caféine, de sucreries et autres aliments qui stimulent l'activité cérébrale, ainsi que l'alcool et la nourriture lourde. N'oubliez pas de réaliser des exercices physiques modérés, mais évitez les entraînements intensifs avant le coucher. Laissez de côté les appareils électroniques et évitez de regarder la télévision au moins 1 heure avant le coucher. Rappelez-vous que votre sommeil ou insomnie résultent en grande partie de vos habitudes et de votre style de vie. Maintenant, un conseil pour ceux qui ne peuvent pas dormir en ce moment. Les personnes sujettes à l'insomnie essaient souvent de se forcer à dormir. Au lieu de cela, je vous suggère de fermer les yeux sans penser à la nécessité de dormir. Détendez votre mâchoire inférieure et relâchez vos épaules. Écoutez votre respiration et concentrez-vous sur un objectif simple. Mon but dans les 10 prochaines minutes consiste à ne pas ouvrir les yeux une seule fois.
En changeant l'approche de la tâche de dormir,